Le Congo, c'est notre héritage. Et ça m'a belé un pessimiste. Il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Nana mboka mususu te, mboka nangande Congo. Lelo nasepeli, tayemba pona mboka nangai. Navandaki mwa tango ya méditation. Nabotama na Zaïre, na tango ya Mobutu. Naza na mangwele, namoni pe mingi na mokili yango. Kaka ba discours ke Congo pays scandale géologique. Esuka na masolo, kasi na miso na mona te. Yoka maloba ba Congolais mosusu ba kolobaka. Toteka mboka ngo, tokabola mbongo. Basusu na pembeni ba koloba boma. Merci fidèles téléspectateurs, merci encore une fois de nous rejoindre dans Les Bons Citoyens, votre émission de tous les jours comme nous le disons. Les Bons Citoyens est là pour vous sensibiliser autour des valeurs citoyennes. Nous sommes là pour vous éclairer sur certains sujets qui concernent la vie nationale du pays. Aujourd'hui nous avons reçu pour vous quelqu'un que vous allez bien découvrir. Il s'agit bien de messieurs l'ingénieur Claude Moukeba Kachama, secrétaire national chargé de l'administration de la société civile de la RDC, dont le coordonnateur national est Christopher Ngoy. L'ingénieur Claude Moukeba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je crois que vous portez bien. Tout à fait bien, aucun souci. Ok, comme vous le savez, et notre coutume ici, c'est que nous parcourons d'abord les informations du jour. Et puis, nous allons entamer notre sujet. Concernant les informations, retenons que depuis Vatican, le pape François, lors de la prière de l'Angélus du dimanche 25 février 2024, a exprimé ses préoccupations face à l'escalade des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Violences dans l'Est de la RDC, UNICEF et le PAM appellent à une action urgente pour protéger les enfants. Agression dans l'Est de la RDC, Tshisekedi appelle à des sanctions plus dissuasives des États-Unis d'Amérique à l'encontre du Rwanda. Agression toujours dans l'Est de la RDC, Denis Mukwege dénonce le cynisme et les doubles standards des institutions européennes. Au regard de l'agression dans l'Est de la RDC, dont la RDC est victime dans sa partie Est, le pays de Félix Tshisekedi demande à l'ONU de priver les droits à la parole au Rwanda jusqu'au retrait total de ses troupes du sol congolais. Voici, c'est tout ce que nous vous avons préparé aujourd'hui comme les sujets d'information. Maintenant, nous allons entamer notre sujet, le sujet qui va faire objet de débat. Depuis la nuit des temps, il y a plus d'une décennie, l'Est de la République démocratique du Congo a toujours été un véritable théâtre des violences, des atrocités. Et il n'y a pas longtemps, la situation s'est aggravée et c'est pourquoi d'aucuns aujourd'hui en parlent avec sérieux. Maintenant, nous allons demander au secrétaire national de la société civile de la RDC, la partie Est de la RDC est agressée et victime des violences causées par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Il y a pas mal de flux, il y a des déplacements, des enfants meurent, des femmes restent veuves. Alors, la cause d'abord, c'est quoi, selon vous? Quelle est la compréhension de la société civile de la RDC à ce sujet? Merci beaucoup, Monsieur Georges. D'abord, je vous remercie pour l'invitation nous transmise. Et je suis heureux de pouvoir parler de cette situation parce que nous, société civile de la RDC, c'est une matière que nous ressassons régulièrement. Nous avons plus d'une fois alerté
nos autorités sur certaines pratiques de ces terroristes sur notre territoire. Vous me demandez quelle en est la cause. La cause est tout simplement pécuniaire. Ça veut dire, l'objectif, c'est de mettre la main sur les minerais stratégiques qui sont dans notre sous-sol. Ça, dites-vous bien que c'est l'unique raison qu'il y a. Il n'y a pas un problème ethnique, il n'y a pas un problème de terre, c'est vraiment le minerai, les minéraux stratégiques qui sont au Congo. Dans les sols congolais. Alors, qui bénéficie de ces minéraux? Voilà, merci beaucoup pour la question. Là, nous allons maintenant éclaircir les choses. Cette guerre telle qu'entretenue, cela fait plus de 25 ans qu'elle se vit sur notre sol. Et vous aviez remarqué que toutes les années avant, l'opinion internationale ne s'en émouvait même pas. Les chaînes internationales ne pouvaient même pas passer l'information. Parce que c'était un tabou, ils savaient qui était derrière tout ça. Alors, les minéraux sont détenus par la RDC. La RDC a vécu ce complot depuis bien longtemps. Il a été planifié par des structures qui sont éminemment équipées et qui savent quel pion il faut bouger, à quel moment et quel autre il faut arrêter. Alors, nous avons vu nos voisins du Rwanda entrer sur le sol congolais avec différentes appellations. Ils sont venus avec l'AFDL, rappelez-vous. Oui. Ils sont venus jusqu'à Kinshasa. Avec l'AFDL. Et ils se sont immiscés même dans les rouages. Voilà, ils se sont même immiscés dans les rouages de la République, de la gouvernance même de la République. Oui. Nous avons vu un chef d'état-major en RDC qui l'a été aussi au Rwanda plus tard. Voilà. Donc vous comprenez qu'il y avait quelque part une planification. Mais après cela, plus de 20 ans nous avons vécu dans cette zizanie, mais avec l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choses ont commencé à venir au grand jour. Du fait de quoi? De la diplomatie menée sur le plan international. Parce que lui, il avait promis à tout pays du monde d'ouvrir ses portes et de collaborer avec qui il voudrait. Et de manière gagnant-gagnant. Il a effectivement ouvert les portes à tout le monde. Mais les lobbies, parce que les États qui sont en train de nous agresser se cachent derrière des lobbies. Des lobbies qui sont des industries qui doivent utiliser ces matières stratégiques. Des sociétés multinationales. Voilà. Alors, quand ces lobbies-là se mettent en action, ce ne sont pas les lobbies qui fabriquent les armes, ce ne sont pas les lobbies qui viennent sur terrain pour financer. Il y a des agents, des États qui sont en train d'attaquer ce pays. Nous ne devons pas nous le cacher. Parce que si vous voulez une solution, il faut poser le problème tel qu'il doit être posé. Nous avons accusé le Rwanda en son temps. Il n'y a pas longtemps, nous avons tenu un point de presse où nous avons signifié que même les États-Unis étaient impliqués. Des grandes nations comme la France et tout ça. Il faut le décrier. Aujourd'hui, vous voyez l'Union européenne venir signer un accord avec le Rwanda sur les matières stratégiques. Le Rwanda ne détient aucun produit stratégique sur son sol, en dehors du thé, du café et du chanvre. Ils n'ont rien. Alors comment pouvez-vous concevoir que l'Union européenne ait ce culot de le faire au grand jour? C'est seulement pour intimider la RDC. Pour dire, attention, derrière le Rwanda, il n'est pas tout seul. Hein, vous avez plus grand que le Rwanda. C'est ça, ce sont des formes de menaces. Alors, au regard du fait que le Rwanda semble être soutenu par les grandes puissances, la preuve, c'est que l'Union européenne, qui est une puissance non négligeable dans ce monde, vient de signer un accord que je traite d'abscon avec les Rwanda, un accord sur les matières stratégiques, alors que, suivant les différentes études, le Rwanda n'a pas cette matière-là. Alors, si aujourd'hui les gouvernements congolais, comment aujourd'hui le gouvernement congolais peut s'y prendre pour sortir de cette situation? Alors, je vous ai parlé ici d'une planification. Cette action a été planifiée depuis des décennies, longtemps même avant que l'AFDL n'entre sur notre territoire. Parce que si vous pensez bien, le début de toute l'action, c'était déjà avec le coup d'État de 1994, quand justement le président Kagame a pris le pouvoir après l'assassinat de feu Habyarimana. Oui. Vous comprenez? Rappelez-vous qu'à ce moment-là,
toutes les frontières du Rwanda étaient fermées, sauf avec le Zaïre à l'époque. Et il a été demandé au président Mobutu à l'époque d'accepter de protéger les réfugiés rwandais qui fuyaient cet état de choses, qui était essentiellement Hutu. Mais notre président, dans sa sagesse, avait répondu que je veux bien les protéger, mais qu'ils ne passent pas les frontières avec des armes. Sachant que ça allait créer maintenant des faux fourrés sur toute la frontière. Alors, malgré cela, ces réfugiés sont venus chez nous. Leurs frères ont commencé à distiller maintenant les vraies intentions qu'ils avaient. Il faut occuper les terres. Et occuper des terres bien choisies. Ce n'est pas n'importe quelle terre où on va juste planter des bananiers. Non. Oui. Quand ils vous parlent dans du Massissi, là, Rutshuru, ils veulent rester là. C'est parce qu'ils savent ce qu'il y a dans le sous-sol. Donc une terre pleine pleine de minéraux. Mais aujourd'hui, les faits sont avérés. Il y a même des publications toutes récentes où vous trouvez que le Rwanda passe son temps à extraire le coltan à Rubaya, où nous avions pu déjà freiner cet élan, mais nous ne savons pas par quelle magie. Ils sont revenus. Ils sont en train d'exploiter intensivement le coltan. Et ils vendent à travers la frontière de Bunagana là-bas. Les acheteurs sont là. Ils se mettent à la frontière, ils achètent le coltan. Un coltan non estampillé, on ne sait pas. Il vient d'où? Parce qu'il ne vient pas du Rwanda, il vient de chez nous. Et c'est le Rwanda qui en profite. Voilà la vie. C'est clair que ça vient de chez nous. Ça vient de la RDC. Voilà la vie que veut mener le Rwanda. Il y a des guerres en RDC. Ils tuent, ils violent. Les matières premières se vendent au Rwanda. Au Rwanda. Ils le vendent à notre frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. Bunagana. Il y a des acheteurs, ils sont là. Ce sont des faits. Nous détenons des échos de partout. Absolument. Sur la République. Je crois que la société civile de la RDC est aussi mieux implantée dans le Kivu, je pense. Absolument. Ok, fidèles téléspectateurs, vous voyez, vous suivez le débat. Le moment est grave, le Congo est agressé. Ça, c'est les moments où chaque citoyen congolais doit faire preuve du patriotisme dans tout ce que l'on fait. On doit porter sa voix très haut pour signaler qu'on est agressé. Par là, je salue un peu le geste de nos voyants léopards. Ça fait un peu longtemps, le geste patriotique. Si j'ai pu aussi le faire maintenant. Ça, c'est tout le monde qui doit le faire. Maintenant, c'est tout le monde qui doit le faire. Oui. Ça dit trop. Si aujourd'hui le monde en parle avec sérieux, c'est à partir de ce moment-là, un petit geste, mais qui donne un peu des retombées visibles. On me tue, vous ne parlez pas. Voilà. C'est ça. Donc, ça c'est un geste. C'est un geste aujourd'hui, on en parle partout. Bien qu'il y a une certaine hypocrisie dans leur manière de faire les choses, parce que en matière des États, on a toujours dit que les intérêts n'existent, l'amitié n'existe pas, il n'y a que des intérêts. Ils peuvent venir aujourd'hui, non, nous soutenons la RDC, mais nous ne savons pas en tout cas ce qu'ils sont en train de mijoter derrière ça. En tout cas, nous devons être vigilants. En dehors du fait que nous crions, nous demandons à la communauté internationale de nous soutenir, nous-mêmes, nous devons aussi être en mesure de nous défendre. Nous devons soutenir nos institutions. Nous devons formuler des critiques pour ceux qui sont dans l'opposition, des critiques objectives pour que la situation change. Le Congo est agressé. Quand le Kivu est agressé, le Bandundu est agressé, le Congo central est agressé, le Kasaï est agressé, parce que nous sommes dans une même nation. Du fait de notre appartenance à la nation congolaise, le drame qui affecte Goma, affecte Kananga, affecte Mbujimaï, affecte Bandaka, affecte Kinshasa. Ne vous sentez pas à l'aise quand vous allez prendre de l'alcool, quand vous allez danser dans le bar. Vous pouvez le faire. C'est bien, vous pouvez le faire. Mais gardez à l'esprit que nous sommes agressés. Nos concitoyens de l'Est souffrent. Il y en a qui ont quitté leur domicile, qui se réfugient je ne sais où, parce que là-bas, il y a guerre. Suivant les informations à notre possession, depuis que les hostilités ont repris, on a compté 144 000 déplacés. Imaginez quelle catastrophe.
En tout cas, nous devons être ensemble avec nos frères et sœurs de l'Est. Maintenant, monsieur le secrétaire national, le Rwanda est soutenu. Il y a l'Union européenne, il n'y a pas longtemps le président polonais est venu dire que nous sommes prêts à soutenir le Rwanda en armes si aujourd'hui il est confronté à une guerre. Donc il fait allusion à nous parce que c'est nous qui sommes en train de déclarer que dans les tout prochains jours nous allons déclarer une guerre contre le Rwanda. Mais au Congo, quel est le partenaire sérieux, visible, qui se pointe déjà avec courage, que en tout cas moi je suis prêt à soutenir le Congo si demain ça va barder entre le Congo et le Rwanda? Merci mon cher Georges, mais je vais revenir un peu en arrière parce que vous avez parlé de la guerre qui sévit à l'Est affecte tout le monde, sur toute la République. Je vais vous dire comment. Quand les gens meurent dans le Kivu et qu'on nous vole notre coltan, on nous vole nos matières premières, cela nous crée une difficulté économique parce qu'il faut faire face à la guerre et il faut réciproquer en cas de tuerie. Il faut lutter contre ces mouvements qui sont du reste terroristes. Et cela fait que notre budget en souffre. Au lieu que nous investissions dans le social de la population, nous investissons dans la guerre. Et ça fait que la personne qui est en Mbandaka, qui est à Kisangani, manque peut-être de son maïs ou de ceci parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Voilà. Donc, ça concerne tout le monde. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie, connaissant tout ce qu'il y a derrière le Rwanda. Mais avant, qui pouvait soupçonner que derrière le Rwanda, il y avait des États sérieux qui se disent démocratiques et qui se disent même les modèles de démocratie? Mais aujourd'hui, nous avons constaté que c'est juste des bandits. Des bandits qui viennent derrière un État. Comme on appelle chez nous des koulouna en cravate. Des koulouna en cravate. Des koulouna en veste, cravate, parlant bien le français et l'anglais. Ils viennent, ils vous font miroiter des choses, mais la nuit, ils vous tuent sur terrain. Ils cautionnent ça. Ça veut dire que si nous en sommes arrivés à ce niveau aujourd'hui, où nous avons vu clair dans cette situation, c'est tout simplement parce que le Congolais est un peuple à féliciter. Je vous assure que nous avons résisté à ces gens de plusieurs manières, sur le terrain diplomatique, sur le plan des interventions de la société civile elle-même en général. Et sachez que la société civile est plurielle, hein, donc il faut voir toutes les actions que nous avons menées. Tout ça commence à porter des fruits. Le balai diplomatique du président. Quand vous parlez au voleur, vous lui parlez en face. Vous lui dites, voilà, ce que nous avions convenu, moi et vous, est-ce qu'aujourd'hui c'est en application? Non, bon, excusez-moi, je crois qu'on n'y a pas prêté trop attention. Nous vous promettons de résoudre. Et vous revenez, vous le retrouvez dans la même situation. Finalement, il devient mal à l'aise et il va commencer à vous éviter. L'option est que, dans toute guerre, on entretient toujours un schéma diplomatique et puis un schéma de guerre, de conflit. Donc, on est dans un conflit. On doit se battre aussi sur terrain. Et vous allez remarquer que le président de la République n'a pas lâché aucun des côtés. Sur le plan militaire, nous nous sommes dotés sérieusement en termes de matériel. Sérieusement. Le militaire congolais est outillé comme il se doit à ce jour. Sauf que nous avons quelques traîtres qui sévissent encore au sein de nos rangs, qui transmettent les informations aux ennemis et tout ça. Nous avons eu la stratégie d'utiliser nos patriotes Wazalendo et qui marquent, parce que ces gens marquent des points sur terrain. Nos FRDC sont à féliciter. Au jour d'aujourd'hui, les M23 sont en train le M23 est en train de se vider. Absolument. Beaucoup de membres sont en train de partir. Parce qu'ils se disent, mais nous allons mourir pour quelle cause? Il est vrai que nous sommes sur un terrain de la RDC, nous ne sommes pas au Rwanda, mais qu'est-ce qu'on vient y chercher? Nous, on vous dit, non, on doit occuper ça. Vous restez seulement au front là. Mais vous ne savez pas que derrière, c'est pour qu'eux puisent le minerai. Alors que dans votre tête, on vous a dit, non, les terres là, c'était les terres de nos ancêtres, on doit essayer de récupérer. Et vous vous rendez compte que les mêmes qui nous envoient pour dire que ce sont les terres de nos ancêtres, eux, ils sont en train de voler le coltan. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous mourrez, eux, ils s'enrichissent. Donc, quelque part, chacun a toujours une interpellation. Maintenant, le président doit continuer avec sa diplomatie.
Vous avez vu aujourd'hui que dans plusieurs parlements européens, on commence à parler du sujet. Ces gens n'en parlaient pas. Ils savaient que ça existait, mais ils n'en parlaient pas. Aujourd'hui, ils se rebellent. En Belgique, on a vu dans plusieurs villes européennes, on a vu des élèves en Europe en train de, bien sûr, montrer le geste. Donc on comprend que la diplomatie de Félix Tshisekedi a produit des fruits. Et à 100%. Maintenant, s'il faut faire la guerre, ça veut dire que nous devons avoir l'information sur les moyens dont dispose la France. Parce que pour mener une action à bon port, il y a 3 piliers. 1, vous devez bien connaître l'objectif que vous cherchez. Ça veut dire, voulons-nous que nous chassions les Rwandais de notre territoire? Si nous devons nous limiter là, c'est une stratégie. Si nous disons, nous devons corriger le Rwanda, ça veut dire les chasser de nos frontières et aller aussi chez eux, pour chasser le tyran. C'est aussi un objectif, mais qui vont demander des moyens différents. Absolument. Vous comprenez, en termes de planification, en termes de temps et tout ça. Maintenant, quand l'objectif est connu, c'est à ce moment-là que vous cherchez maintenant la voie. C'est ça le deuxième pilier. La voie, c'est le chemin à suivre. Comment on va faire? Si nous voulons les exterminer sur notre sol, alors nous allons faire en sorte que nous ayons des alliés, que nous les contournions, nous fermons les frontières pour les prendre en étau, par exemple. Au lieu de chaque fois les repousser, ils rentrent au Rwanda et puis ils reviennent. Donc il faut arriver à les prendre. Mais si nous voulons aller jusqu'au Rwanda, et c'est là où justement les Occidentaux nous attendent, pour eux, ils disent, si la RDC entre au Rwanda, c'est elle aussi qui est venue dans un État souverain, donc nous pouvons défendre le Rwanda. Vous comprenez? Oui. Ici, ils ont difficile de réagir ouvertement. Ils utilisent des mercenaires, polonais et tout ça. Nous les voyons. Nous avons des éléments filmés. Mais admettons que la stratégie de chasser les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, qui sont aussi les Rwandais parce que les leaders qui sont là, comme des Nanga et les autres, sont des marionnettes congolais. Donc, je peux dire les esprits faibles, quoi. On pourchasse le rebelle du M23 jusqu'au Rwanda. Là, une certaine communauté internationale ne parlera pas de violation des droits internationaux. Parce que là, nous sommes en train juste de sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Les chasser de chez nous jusqu'aux frontières. À ce moment-là, ils sont chez eux, nous sommes quittes. Mais vous allez aller le dans Rwanda leur n'en veut pas. Voilà. Mais c'est quand nous disons, nous allons aussi dans leur territoire. Tu sais, le Rwanda, c'est un petit pays. Si nous avons les armes qu'il faut, à partir de chez nous. Vous dites que le Rwanda, c'est un petit pays. C'est un petit pays. Un petit pays. Bon, on a toujours dit, la grandeur n'est pas la taille. La grandeur, c'est en esprit. Le Rwanda, c'est un petit pays, pendant que les grands Congo, qui est un sous-continent, a souffert des atrocités causées par les Rwandais pendant plus de 2 décennies. On ne peut pas encourager que les Rwandais aient un petit pays. Les individus, les implications congolaises étaient là. Elles existaient. Les dirigeants congolais étaient complices de cette macabre situation. Beaucoup d'entre eux. Je me rappelle que le président de notre Assemblée nationale l'a même dit. L'a dit. À cette époque, aux députés, vous vous rappelez? Il les a interpellés. Ça fait un buzz. Ça fait un buzz. La question que l'on peut aussi se poser, c'est que depuis ces temps-là, qu'est-ce qui est déjà fait concrètement pour mettre à nu tous les traîtres qui sont dans nos forces de sécurité? Je peux vous confirmer qu'au fur et à mesure, notre État est en train, et notre armée, essentiellement et nos services de sécurité, sont en train de dénicher la plupart de ces traîtres. Et beaucoup ont déjà été interpellés. Beaucoup. Mais nous ne pouvons pas dire qu'ils en ont fini. Il faut continuer. Et le président a reçu le moratoire lui proposé. Ça veut dire qu'il existe encore des traîtres. Parce que si on n'avait pas, on n'aurait pas fait cette proposition. Voilà. La fois passée, quand nous avons reçu quelqu'un ici, il était du côté des pouvoirs. Vous êtes de la société civile, je précise, mais celui-là était du côté des pouvoirs. Celui-là estimait que, en tout cas, c'était un moratoire bon, mais c'est un moratoire qui s'inscrit dans la violation de la Constitution, parce que notre Constitution reconnaît la sacralité de la vie humaine. Quand nous sommes tout à fait d'accord. Il faut tuer une personne publiquement, il faut la pendre. En tout cas, c'est une grave violation, non seulement de la Constitution, mais aussi de nos mœurs bantoues.
Excusez-moi, les propos de l'ami ne m'engagent pas, mais je peux vous assurer que pour tuer quelqu'un, il ne faut pas nécessairement le mettre sur un poteau et le pendre. Il ne faut pas nécessairement tirer sur lui à balles réelles. Non. Aux États-Unis, on tue par asphyxie dans les chambres à gaz. On tue avec des seringues. Oui, le problème, c'est tuer là. Voilà. Tuer est permis aux États-Unis, les pères de la démocratie. N'est-ce pas? Alors, si c'est permis chez eux, ça peut l'être partout. Et vous avez beaucoup de pays à travers la planète qui n'ont pas souscrit à ça. À dire non, qu'on ne va jamais tuer. Non. La peine de mort, chez nous, elle est commuée en peine à perpétuité. Quand vous avez quelqu'un qui a trahi, vous l'arrêtez et vous le gardez à perpétuité, avec la chance qu'un jour, le président qui viendra puisse le gracier. Non. Pour les millions de gens qui sont morts, ce serait un plaisir de voir quelqu'un comme ça revenir à la vie? Non. Ça serait pas un plaisir. Je pense qu'il est bon que ce moratoire soit accepté, et que le président puisse lever le moratoire sur justement la peine de mort pour permettre que les traîtres comme ça, qui ne comptent pas les morts qu'ils ont occasionnés, puissent répondre de leurs actes. Moi, à sa place, je soutiendrai et je lèverai ce moratoire. Parce qu'il faut être Congolais pour avoir la douleur qu'il y a. Mais sinon, vous en avez qui sont de Congolais, oui, mais on se pose Congolais d'où? On se pose la question. Donc pour lutter ces fameux phénomènes d'infiltration, il faut que les moratoires proposés au président de la République par les gouvernements, d'abord par les conseils de sécurité, le Conseil national de sécurité, soient entrent en vigueur. Oui. En dehors de cette stratégie, il y en aura d'autres pour que... Non, ça c'est un des moyens. Oui. Nous avons dit que nous avons déjà l'aspect diplomatique, nous avons l'aspect technique, ça veut dire militaire, sur le front. Nous avons les renseignements. Si nous savons qu'est-ce que le Rwanda a, nous saurons comment il faut procéder pour le battre, n'est-ce pas? Ça, ce sont des stratégies, c'est la matière du domaine de sécurité. Mais, nous, Congolais, nous avons aussi notre part. Il ne faut pas penser que la guerre se passe dans l'Est, nous n'avons rien à faire. Le Congolais, nous l'appelons ici solennellement. Il doit savoir que autant que lui mange son foufou aujourd'hui, les réfugiés ont droit à manger le même foufou. Qui a quitté sa maison au village. Non seulement sa maison, la terre de ses ancêtres. Qui est allé ailleurs parce qu'il y a les combats, il y a les guerres injustes nous imposées par les Rwandais. Voilà. Au travers de ces supplétifs du M23. Un peuple quitte son pays et vient s'installer chez vous. Oui. Et ça, c'était une politique d'occupation planifiée justement par ces grandes puissances, créer une zone avec les peuplades rwandaises et rwandaloïdes, les extrémistes que nous connaissons aujourd'hui. Ah oui. Et puis dire non, ils ont des aïeux qui ont toujours vécu ici, c'était leur territoire. Mais l'ambassadeur de Belgique ici leur avait répondu. Il leur a dit avant 1988, le Rwanda n'existait pas. Donc il n'y avait que l'État indépendant du Congo. Ça veut dire que c'est nous qui pouvons réclamer des terres au Rwanda. Au Rwanda, oui. Logique. Donc on n'a pas à rentrer dans ce débat parce qu'il n'y a aucune terre rwandaise dans cette région. D'abord, ce sont des nilotiques et nous savons tous, parce que nous avons étudié, les nilotiques c'était des peuplades qui étaient en train d'errer partout en Afrique, demandant où faire paître leurs troupeaux et tout ça. Et quand ils viennent, ils se rabaissent toujours et vous les acceptez, mais après, ils vous rongent de l'intérieur. Quand vous lisez la composition des peuples de ce pays, je vous assure, il n'y a pas tous ces gens. Nous avons des pygmées, nous avons des bantous, nous avons des semi-bantous. Nous nous sommes arrêtés là. Nous n'avons pas de nilotique en RDC. Exactement. Ça, ce sont des sujets qu'on veut nous amener par la France et tout ça. Macron l'a dit ici. Nous pouvons réécrire l'histoire. Mais pensez aussi que nous pouvons écrire notre histoire. Donc, nous, ça ne nous inquiète pas. Mais nous pensons qu'avec la politique de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, nous sommes vraiment dans le bon. Nous avons pu voir tous les traîtres. Vous avez vu l'arrivée des troupes de l'EAC. Qu'est-ce que ça a apporté? Après, il y a eu des flottements. On a commencé même à soupçonner qu'ils collaboraient avec les terroristes. Alors, dites-vous bien que cette guerre va se terminer. Elle est difficile, pourquoi? Nous parlons des terroristes et d'une armée régulière.
Les terroristes ont une pratique. Ils travaillent en se fondant dans la population. Donc, ils ne peuvent pas avoir des populations sans avoir la population civile. Avoir un terrain sans avoir la population civile. Pour eux, ils vous prennent même par force. Là où ils sont, il faut que la population soit là. Des femmes, des enfants et tout. Et vous, vous êtes une armée régulière. Vous ne pouvez pas venir tuer aveuglément. Vous devez d'abord chercher à protéger vos populations et identifier maintenant les infiltrés. Oui. Voilà. Et vous comprenez que c'est une cible pas facile à trouver, mais malgré ça, nous faisons. Nous allons de l'avant. En technique, la guérilla. Guerre symétrique. Oui, c'est une guerre asymétrique. La difficile des guerres qui existent. Donc, vous combattez contre quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. La journée, quand vous prenez une cité, ils se sont mués en civils de cette cité, en ayant caché les armes quelque part. Donc, le feu est toujours là. Et il faut dire que les FARDC ont abattu un travail de titan. Moi, je ne me confie pas seulement aux réseaux sociaux, mais il y a des témoignages de nos associations locales qui nous disent ce qu'est la situation au jour le jour. Moi, je peux vous dire qu'il y a de quoi espérer la fin de la guerre dans pas très longtemps. Pas très longtemps, attendons que notre gouvernement soit mis en place et les autres structures. Ok, l'ingénieur Moukeba, Claude Moukeba, nous rappelons qu'il est secrétaire national au niveau de la société civile de la RDC. La société civile qui est dirigée par l'excellence Christopher Ngoy. Nous sommes en train d'échanger au sujet de ce qui se passe à l'Est parce que ça inquiète d'aucuns. Nous sommes tous affectés par cette situation. Aujourd'hui, il y a les femmes qui sont restées veuves, il y a des enfants qui sont restés orphelins, il y a aussi des hommes qui sont restés sans femme, sans enfants. Donc c'est une tragédie à l'Est. Ce n'est pas seulement de responsabilité de nos autorités. Les autorités ont leur responsabilité, mais les citoyens aussi, nous avons notre responsabilité. Chacun doit faire ce qu'il peut faire pour soutenir les efforts des dirigeants du pays, pour soutenir les efforts de nos voyants FARDC. Je l'ai toujours dit sur ces plateaux. Pendant que nos combattants sont en train de combattre contre l'ennemi du pays, il y a ces Congolais-là qui n'ont peut-être pas la conscience, qui entrent dans des réseaux sociaux et commencent à prendre les informations qui ne sont pas favorables, qui ne sont pas favorables aux FARDC. Et puis aussi des fausses informations qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas vérifiées. On n'a pas dit que parce que vous êtes de l'opposition, vous n'appartenez pas au Congo. On n'a pas dit ça. Vous êtes de l'opposition. Faites votre opposition avec objectivité. Soyez citoyens, soyez patriotes. Tshisekedi aujourd'hui est au pouvoir. Hier, il était dans l'opposition. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Tout comme votre parti là sera aussi un jour au pouvoir. Maintenant, prenez tout le temps à vilipender la RDC, à montrer à la face du monde la faiblesse de la RDC. En tout cas, vous rendez un mauvais service à votre nation. Ce n'est pas bénéfique, chers citoyens. Je vais vous dire d'où c'est venu. Vous savez que nous, à notre époque, nous avons étudié déjà au niveau de primaire avec les enseignements du civisme, d'éducation civique. Ça veut dire, pour être un patriote, il faut aimer d'abord son pays. Il faut son pays, aimer ses emblèmes. C'est comme aujourd'hui. Quand l'ambassade des États-Unis vient réclamer, non, comme ça, on a brûlé nos drapeaux, ça veut dire que ce sont les signes de leur État qui ont été brûlés. On n'a pas brûlé le bâtiment, mais ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés parce qu'ils ont l'essence du patriotisme. Voilà, un patriote doit savoir que ce qui est de la RDC me préoccupe. Absolument. Alors, quelqu'un qui viole nos frontières, et vous trouvez que non, vous devez plutôt vilipender les dirigeants congolais au lieu de chasser l'ennemi. Et ça, c'est ça l'opposition que nous avons dans ce pays, malheureusement. C'est une opposition qui, pour se faire entendre, il faut qu'elle parle de ceux qui sont en train de travailler. Et elle ne fait rien que boutiquer un slogan qu'il faut lancer à un tel moment pour les affaiblir. Pour les affaiblir. Mais
C'est ça, c'est curieux. Ils affaiblissent le pays. Ils affaiblissent le pays et ils s'affaiblissent eux-mêmes. C'est là qu'ils ne comprennent pas. Or, il est question d'interpeller la conscience de chacun, de dire tout ce qui se passe sur ce territoire concerne tout le monde. Je venais de vous le démontrer. Ah oui. Ça veut dire que si nous voulons avoir un budget de 50 milliards dans ce pays, il faut que chacun mette sa main à la pâte. Et malheureusement, nous avons beaucoup de chômeurs. Nous allons leur trouver du travail et comme ça, ils vont moins parler. Là, je pense qu'ils parlent parce qu'ils sont seulement au chômage. Comme vous savez, l'objectif de notre émission, c'est sensibiliser l'opinion nationale autour des valeurs citoyennes. Nous martelons là-dessus. Nous avons tous intérêt à soutenir, à défendre les intérêts de notre pays. Nous devons défendre les intérêts de notre pays. Ceux qui sont dans l'opposition n'ont aucun intérêt à vilipender ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir n'ont aucun intérêt à leur tour à vilipender ceux qui sont dans l'opposition. Vous appartenez tous à la même nation, la nation congolaise. Ce qui vous divise, c'est vos opinions politiques. Moi, je suis journaliste, je ne fais pas de la politique. Je suis naître, je suis l'église au milieu du village. Je reçois sur ces plateaux les opposants, issus de la majorité parlementaire et voire même de la société civile. Donc, nous devons travailler, évoluer, chacun dans son secteur, dans le sens de promouvoir les Congos. J'ai saisi de cette occasion pour saluer la prière dite par le souverain pontife le dimanche dernier. La sainteté, Pape François, s'est dit préoccupé par la situation qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est loin de Kinshasa, il est loin du Congo, mais il s'est dit préoccupé par la situation. En tout cas, je lui rends un vibrant hommage. Chers fidèles téléspectateurs, je vais vous remettre la parole au secrétaire national chargé de l'administration de la société civile de la RDC, Monsieur Claude Moukéban Kachama, pour nous dire son dernier mot, donc les mots de clôture, la conclusion par rapport à tout ce qu'on a évoqué sur ces plateaux. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, vous savez, vous m'aviez posé une première question quelle était la cause de cette guerre. Je vous ai répondu de la manière la plus plate parce qu'on ne doit pas continuer à se voiler la face. La guerre nous est imposée par des puissances étrangères à travers des lobbies et à travers des pays voisins. Et l'objectif, c'est prendre nos minéraux stratégiques, un point, un trait. Et pour ça, ils sont sans cœur. Ils font leur travail et ça s'arrête là. Alors, le souverain pontife a prié pour nous, Dieu merci. Mais vous savez pourquoi il y a cette résurgence de la guerre? Il y a un temps, il y avait comme une accalmie. Oui, il y a un moment. Pendant la période électorale, la période électorale, il y a eu comme un semblant d'accalmie. Parce que les ennemis de la RDC avaient préparé des pions. Pour qu'ils puissent prendre le pouvoir. À ce moment-là, on va travailler sans être inquiété par ce gars qui est tout le temps dans les différentes tribunes pour parler de ce que nous faisons sur son terrain. Monsieur Félix Tshisekedi s'est battu et la population a démontré au monde entier qu'elle est derrière son président. Parce que la démarche qu'il a menée depuis qu'il a pris le pouvoir, ce monsieur nous a sortis de très loin. Et aujourd'hui, on parle de la RDC sur tous les plateaux et dans toutes les institutions mondiales. Et nous en avons bravé plusieurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, soyons seulement unis. Si le Congolais est uni, on arrête les invectives, on arrête les provocations, on se dit, nous sommes Congolais, prenons un schéma tel que nous puissions en finir avec cette histoire. Et que tous ceux qui tirent à boulet rouge sur le gouvernement viennent nous rejoindre pour que nous puissions parler au contraire sur les diverses tribunes à travers le monde. Si nous tous nous mettons à parler de notre cause à travers le monde,
je crois que ces gens vont finir par se gêner, parce qu'un voleur dévoilé, il est toujours mal à l'aise. Donc, quelque part, c'est de l'invitation que je vous donne. Vous dites que nous n'avons que les opinions qui nous divisent. Mais les opinions s'affrontent, ça se discute. Il ne faut pas que vous ayez vos opinions, c'est juste un slogan que vous lancez et puis vous disparaissez. Mais venez à la table, que nous parlions pour trouver quelque chose que nous pouvons sortir qui serait le juste milieu. Hein? Mais vous avez des gens qui ne veulent même pas paraître congolais. Moi, je les invite à venir. Crions à travers le monde entier que nous sommes injustement attaqués par certaines puissances à travers nos pays voisins. Et c'est pour nos minéraux stratégiques. Point. Et nous demandons tout simplement que ces gens arrêtent. Ils ont tué au moins 16 millions de Congolais. C'est pire que les guerres mondiales. Donc, quelque part, nous devons être conscients, nous-mêmes Congolais, parce que moi, je suis écœuré quand je vois un Congolais attaquer un autre au moment où nous avons une si grosse préoccupation. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire national, Claude Nkachaman. Vous êtes secrétaire national en charge de l'administration de la société civile. La montée en intensité, la société civile de la RDC, nous précisons, la montée en intensité des violences dans l'est de la République démocratique du Congo suscite une vive inquiétude dans les chefs de chaque Congolais, ayant le sens du patriotisme. C'est pourquoi nous allons toujours organiser les plateaux sur ces mêmes sujets pour éclairer l'opinion congolaise. Partout où vous nous suivez, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Brazzaville, partout à travers les réseaux sociaux. En tout cas, prenez le soin de défendre votre pays. Si vous prenez votre smartphone, dites une bonne chose, une seule parole d'encouragement à nos voyants FARDC, à ces citoyens par excellence. Je les ai toujours appelés citoyens par excellence. Absolument. Qui se sont livrés pour défendre l'intérêt, pour défendre l'intégrité territoriale. En tout cas, nous vous disons merci. Nous disons merci au secrétaire national de la société civile. Merci d'avoir été les nôtres. Maintenant, nous sommes à la fin de notre émission. Mais comme pour faire toujours de la communication, nous allons faire ces gestes. Absolument. Les gestes les gestes patriotiques. Pour dire, voici, on nous tire, vous ne parlez pas. Allez, ciao. Congolais, Otika Nyoka, ce méchant, c'est touchant. Namituni Nzambe, ala kisinga na vision. Maloba nazo yemba, yango na poni na yemba lelo Congo.